Radio 404. Il est 17h30. C'est l'heure de 404 Memories, votre chronique histoire et nostalgie sur Radio 404. C'est l'annonce qui a fait grand bruit ces derniers jours. Considérée comme obsolète, Apple va supprimer la prise jack pour les écouteurs de son futur smartphone, l'iPhone 7. C'est un retour en arrière de près de 138 ans auquel on fait face. La firme à la pomme n'est pas à son premier coup d'essai. Déjà, elle avait supprimé le port Ethernet de ses derniers Mac afin de les rendre encore plus fins. Il n'était alors plus possible de brancher un câble RJ45, sauf en se procurant un adaptateur. Par la même occasion, elle avait mis un terme au lecteur de disques sur les MacBook Air. Pour faire face à ce bouleversement, la marque privilégie déjà de se tourner vers la connexion en Bluetooth. Apple propose désormais des écouteurs sans fil utilisant ce moyen, mais la marque met aussi en avant des écouteurs filaires où l'utilisateur devra brancher ces derniers sur le port destiné au chargement de l'appareil. Alors, la disparition de la prise jack telle qu'on la connaît aujourd'hui, est-ce finalement une bonne chose ? Quelle est l'histoire de cette prise qui n'a jamais changé de forme depuis plus de 130 ans ? C'est ce que nous allons voir maintenant dans 404 Memories. Le mini jack, le jack 3.5, apparaît que tardivement dans les années 1960, après l'invention de son grand frère, le jack 6.35. Ce n'est qu'une reproduction fidèle en modèle réduit de ce dernier. L'invention du 6.5 remonte à la création des premiers standards téléphoniques par le hongrois Tivadar Puskás en 1877. Ce nouvel outil va très rapidement devenir la référence afin d'obtenir simplement et rapidement une liaison sur une ligne téléphonique. La connexion se matérialise par des ressorts métalliques et des anneaux isolants qui viennent retenir la prise jack et permettant ainsi de retirer celle-ci plus facilement de son port. C'est donc dans les années 60 que le jack 3.5 tel qu'on le connaît aujourd'hui fait son apparition pour des raisons de miniaturisation. Il voit le jour avec les premiers postes de radio transportables et avec Sony notamment en 1964. Ce jack se démocratisera que bien plus tard, à la fin des années 1970, avec l'invention du Walkman. C'est alors que le 3.5 deviendra un standard pour les écouteurs portatifs. Ce mini jack va connaître un changement majeur en corrélation avec l'arrivée des caméras numériques sur le marché français. 4 zones de contact différentes sont désormais présentes afin de faire passer, en plus du son stéréo, un signal vidéo. Le 6.35 quant à lui est toujours utilisé aujourd'hui pour la connectique entre autres dans les studios d'enregistrement ou de radio ou encore pour brancher les casques professionnels par exemple. Alors bonne ou mauvaise idée, chacun en jugera par lui-même. En tout cas aujourd'hui, les ventes de casques Bluetooth, qui permettra notamment d'écouter sa musique sur l'iPhone, explosent. À en croire Apple, la suppression de cet emplacement de jack permettrait d'augmenter les capacités techniques de l'appareil, en ligne de mire notamment l'amélioration des batteries permettant une plus longue durée d'autonomie, ou encore la possibilité de proposer un meilleur appareil photo. Depuis des décennies, la marque à la pomme mise constamment sur l'avenir, en rendant les technologies d'hier obsolètes. Bonne fin de journée sur Radio 404. Radio 404. C'était 404 Memories, votre chronique histoire et nostalgie sur Radio 404. Retrouvez cette chronique ainsi que tous nos programmes en replay sur notre site internet radio404.fr.